Depuis son avènement au pouvoir, le président Faustin Archange Touadéra fait de la paix une priorité. L'accord politique pour la paix et la réconciliation signé en 2019 avec 14 groupes armés a ouvert la voie à une stabilisation progressive du pays. En 2025, plus de 80% du territoire est désormais sous contrôle des forces régulières, selon le ministère de la Défense, et les violences armées ont reculé de 40% entre 2021 et 2024 d'après les Nations Unies. Le pays est résolument engagé dans une dynamique de développement. Nos priorités consistent à investir davantage dans le capital humain, l'énergie, les infrastructures routières, la digitalisation, l'agriculture intelligente face au changement climatique et aux chocs qui creusent davantage l'écart entre les pays fragiles et les pays avancés et la révolution énergétique. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État ne ménage pas ses efforts. La tenue à Bangui du Caucus africain 2025 en est une illustration forte. Ce sommet international vient confirmer le retour progressif de la Centrafrique sur la scène régionale et mondiale. La coopération avec ses partenaires comme le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Cameroun, mais aussi la Russie et la Chine, se renforce. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2022 et 2024, les investissements directs étrangers ont bondi de 18%, un signe de regain de confiance des investisseurs. Ce caucus doit être le lieu d'une introspection lucide, mais aussi d'un engagement renouvelé à faire émerger des solutions africaines aux défis africains. Je vous invite donc à tirer profit de cette réunion pour aller jusqu'au fond des problèmes et défis de financement auxquels notre continent fait face, afin de s'accorder sur les recommandations que nos gouverneurs présenteront à la Direction générale du Fonds monétaire international et au président du groupe de la Banque mondiale. Avec des avancées notables sur le plan sécuritaire, une politique d'incitation à l'investissement et une diplomatie offensive, le président Touadéra entend faire de la paix un moteur de transformation. Mais les défis restent nombreux, à l'image de l'insécurité résiduelle dans l'Est, les lenteurs administratives ou encore le besoin de financement massif pour les infrastructures.